Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va, j'ai toujours ma main dans mon attel, c'est super. Ça fait 15 jours, j'en ai plus que marre, donc résultat, j'ai pas de couture. Donc je vous présente le nouveau Burda Curvy que j'ai acheté un peu au hasard, parce qu'en fait, écoutez, je m'ennuie, je peux pas faire à manger, je peux pas cuisiner, je peux pas faire des desserts, je peux pas coudre, je peux pas tricoter, je peux pas broder. Donc en fait, il faut que je m'occupe. Je dis, eh bien écoute, on achète un magazine et on va faire une revue. Pourquoi pas? Soyons fous. Donc voilà. Donc, encore une fois, mais je pense que je vous l'ai déjà dit parce que j'ai déjà filmé la revue. Écoutez, je vous dis à tout de suite. Enfin, pour vous c'est tout de suite. Moi c'était avant. Hein, vous voyez, cheminement. Comme ça vous allez voir. Pour tous les modèles, j'ai essayé de vous filmer le modèle. Le modèle parle. Je vais y arriver. Le magazine parle dessus. Vous me direz ce que vous en pensez. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une revue de presse du Burda Curvy du printemps 2024. Alors je l'ai acheté en ne l'ayant que très peu feuilleté au niveau du magasin, donc ça va aussi être une surprise pour moi. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. Donc si ce genre de contenu vous plaît, écoutez, n'hésitez pas à me liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, etc., etc. Vous connaissez l'habitude. Un commentaire, même un petit smiley, ça aide au référencement et ça aide les petits crémateurs et puis ça fait toujours plaisir. Donc allez, on commence. J'ai changé de point de vue, j'essaie de vous filmer directement le magazine. Peut-être que je vous ferai une intro avec ma tête ou pas. Je ne sais pas, vous l'aurez vu avant, vous saurez. Allez, on y va. Donc aujourd'hui, ils nous disent que il y a 18 modèles de la taille 46 à 56 avec une inspiration western, farandole de basique. Et bien écoutez, on va voir ça. Déjà, on va voir si ça c'est respecté. Parce que des fois, bandés prennent des petites libertés. Alors, ok, hein. Très bien, la moelle en couleur. Elle est extraordinaire. Donc on a là les pièces. Donc on a une veste comme ça, une chemise, une robe ici. Là également, une espèce de pull, un pantalon jean, une combi, une autre veste, ça c'est quoi, une blouse, une robe, une espèce de perfecto, une robe, et de l'autre côté on a encore une fois un pantalon, un pull, un blazer. Alors est-ce que ça va être le même que l'autre? Oui, non. Alors il n'y a pas beaucoup de... Ouais, super, ils ont mis les poches, waouh, ça c'est du changement. Une jupe, encore une blouse, un trench, enfin un manteau, oui en fait un qui est l'autre mais en plus court, enfin en plus long, un pantalon et encore une robe, 405, l'autre 404, quelle est la différence? Ah, l'encolure, non? Les manches, je trouve que Burda ils sont quand même forts parce qu'ils vous vendent 18 modèles, et en fait il n'y a pas de 18 modèles, enfin moi clairement quand vous rallongez juste une pièce, c'est pas un nouveau, enfin pour moi ce n'est pas un nouveau modèle. Je vais vous mettre autrement parce que là vous voyez pas tout. Alors attendez. Hop, parce que là vous allez voir mieux. Moi je pense que ça devrait être faisable. Alors, par contre au niveau des tailles, ouais, par contre vous voyez, ils vous disent que de la taille 46 à 56, clairement, il y en a qui vont un peu plus loin. Il y en a qui vont jusqu'au 60. Mais sinon le 56 est respecté de partout. Donc normalement, non. Vous voyez, 44, 54. C'est un peu dommage parce que potentiellement, si c'est le modèle qui vous plaît, si c'est votre coup de cœur, vous ne pourrez pas forcément le faire, quoi. Allez, on y va. Alors, le premier modèle, style western. Donc, c'est la veste qui est ici. Vous avez le dessin technique là. Ouais, c'est sympa. Après, est-ce que je le ferai? Je suis pas sûre. Parce que clairement, c'est pas forcément le genre de truc que je porte. Et en plus, moi, je suis pas une grande fan des pièces hyper techniques, vous le savez. Là, donc, elle va du 46 au 56. On est sur du 3/4. Manche raglant. Ouais, ça fait... On traîne chez la veste, quoi. Apparemment, les explications pas à pas. Donc, c'est peut-être un modèle où on a tout. Voilà. On reste. Ensuite, le chemisier. Alors, du 56 au 46. Écoutez, ma foi, ça, j'aime bien. Honnêtement, c'est quelque chose que je pourrais faire. Alors, oui et non, parce que c'est bien technique et que je suis pas sûre d'avoir envie de me lancer là-dedans. Mais pourquoi pas? J'aime beaucoup. Alors, franchement, le tissu qu'ils ont choisi, je trouve ça très joli. Après, peut-être que l'option passe-poil très cow-boy, je suis pas sûre. Mais sinon c'est pas mal. On voit là sur le dessin technique, il y a d'avoir des plis dans le dos. Est-ce qu'on la verra de dos après peut-être? Je ne sais pas. Mais non, je trouve ça sympa.
Je trouve ça assez joli. Puis en effet, c'est un basique. Parce que si vous enlevez là le passepoil et puis là les espèces de poches qu'ils ont fait là, ça passe. Donc là, je trouve ça sympa. Autre pièce, la pièce d'à côté. La robe, donc elle va du 46 au 56. Une 4 sur 4, c'est la masterpiece. En effet, je pense qu'il y a du boulot, il y a beaucoup de pinces. On voit que là derrière, il y a un jeu de pinces. Devant, il y a un jeu de pinces. Là, il y a des fronces, les manches sont froncées. Il y a une fermeture dans le dos. Ouais, après, c'est très très joli. Hein. Franchement. En plus, je pense que là, le fait d'avoir une découpe en losange ici, ça doit pouvoir aussi amener un peu de... Une espèce de sensation de ventre. Enfin, une sensation. Non, pas une sensation, mais une... J'enlève mes mains, sinon vous allez voir mes mains. Magnifique. Une sensation de ventre plat. D'un point de vue esthétique, ça peut être sympa. Ensuite, on a cette robe qui va du 46 au 60, les années 90 dans toute sa splendeur. Pour ça, les années 90, parce que moi je suis 85, j'ai pas l'impression, si, vous me direz. Tout en... avec un grand zip. En effet, je pense qu'il faut acheter du zippomètre à ce niveau-là. Mais après, non, c'est sympa, c'est classique, quoi. Par contre, ouais, il faut mettre un t-shirt ou il faut ouvrir un peu le décolleté. Parce que moi, si je mets ça fermé, j'ai l'impression d'étouffer. Mais il y a des belles découpes princesses ici. Non, c'est pas mal. C'est du 2 sur 4. Ouais, ok, pourquoi pas. Mais non, franchement, c'est pas mal. Vous avez des pinces poitrine, des poches. Enfin, du moins, c'est des poches ou c'est des surpiqûres. Qu'est-ce qu'ils nous mettent là? Est-ce qu'on voit mieux ici? Je relève parce que je vois rien. Non, c'est juste pour faire joli, j'ai l'impression. Bon, c'est un peu dommage, hein, quitte à faire des découpes, on aurait pu peut-être faire des poches. Mais voilà. Ensuite, le t-shirt. Alors, ils nous mettent un fabuleux jeu de rayures confère à ce t-shirt de jersey de coton Milleray son allure sophistiquée. Ouais, un devant sage. L'avant est sage et le dos révèle un col à noué, les manches sont de plis astucieusement placés. L'encaissement asymétrique dos et devant emporte une couche de sonorité. Ouais, alors moi le problème c'est que ça monte hyper haut. Moi clairement je porte pas ça. Je vais vous recentrer les mains, mais ça je porte pas. Hein. Enfin perso, j'aime pas du tout. Après le dos, enfin moi j'adore, c'est quand ils vous disent ouais genre le dos révèle un truc. Ouais les gars on va se détendre, hein, c'est un nœud dans le dos. Je sais pas, j'aime bien, hein. C'est pas gentil ce que je suis en train de faire. Mais voilà, c'est pas non plus un truc... c'est pas vous avez un haut montant et puis derrière vous avez un énorme dos nu. Voilà, c'est pas un truc incroyable, quoi. Enfin, perso, je trouve que c'est pas un truc incroyable. Le modèle d'à côté. Alors, un chino. Donc, il va du 46 au 56. Ouais, par contre, il est très sympa. En plus, je trouve qu'on voit bien le modèle. C'est bien vous centrer l'image. Ouais, non, on est sur un truc pas trop mal. En plus, ils n'ont pas choisi un tissu bariolé, donc c'est cool, on y voit quelque chose. Non, franchement, c'est sympa. Ils mettent tissu fluide ou matière naturelle. Vous tombez parfait. Comme du lin. Ouais, c'est que dans du lin, ça peut être sympa. 3 sur 4. Bon, en même temps, il y a une braguette, des poches passe-poilées. Enfin, il y a une poche. Des poches passe-poilées, des coupes sur les côtés. Non, ça, franchement, j'aime bien. Vous me direz, mais ça, je pense que c'est quelque chose... Alors, encore une fois, pas forcément demain matin. Mais ça, c'est un bon basique, quoi. Ça, vous l'avez dans votre placard, vous le ferez sans doute un jour. Après, la combi. Ouais, alors ça, par contre, c'est sûr, je ne le ferai pas. Je ne porte quasiment pas de combinaison. Puis alors, faut qu'il y ait, c'est un parti pris, hein, de faire un côté cowboy. Vous pouvez la faire d'autres couleurs. Vous n'êtes pas obligé de mettre un chapeau et des sentiers. Hein. Mais là, vous voyez, je pense que le parti pris est trop fort pour que j'arrive à me projeter. Donc ça va du 44 au 54. Donc faites attention, celui-là il va pas jusqu'à la taille indiquée. Mais ouais. Après, honnêtement, je pense que dans d'autres tissus, ça peut être sympa aussi. Hein. Mais je pense que c'est pas un modèle que je ferai en tout cas. Voilà, vous avez des petits conseils de look. Alors, on revient vers la chemise. Bon, bah là, vous avez une partie blabla. Partie mode. Alors, on se tient un carreau. Le blazer. Excusez-moi, je prends une chaise parce que je suis debout. Le blazer. Alors, compris sous le long cours de vos pantalons de la saison. Ouais, il est pas mal. La coupe est belle. C'est un vrai blazer. Une vraie coupe droite. Non, franchement, c'est joli. Alors après, à carreaux. Comptez pas sur moi, je n'aime pas faire les raccords. Mais sinon, non, c'est pas mal. En plus, il est quand même assez long. Je le trouve vraiment très beau.
4 sur 5. Ouais, après, ça se comprend. Vous avez des poches. Après, c'est des poches plaquées, donc c'est pas la poche qui amène la difficulté. Mais vous avez le col. On voit pas s'il est doublé sur la dame. S'il est doublé. Le col, a priori, la doublure, ouais. C'est sûr que si vous en avez jamais fait, lancez-vous pas là-dedans. Surtout avec des explications d'Urda, n'est-ce pas? Voilà, on a des petits pages look. Hein. On va passer ici. Nature Danse, une belle cotonnade. Ouais, alors là, on est... J'essaie de faire en sorte que vous voyez. Du 46 au 50. Donc là, c'est un peu plus large que le départ. La particularité, c'est que vous avez des manches là qui reviennent. Sauf que c'est pas des volants. Je pense que ça va être, à mon avis... faut que ça reste droit. Je pense que c'est thermocollé. Après, le tissu est très joli, j'aime bien. Mais... honnêtement, je suis pas sûre de faire ça, quoi. Enfin, je pense que ça me fera une carrure assez importante. C'est pas forcément ça que je préfère, quoi. Perso, après, c'est vous, mais je n'irai pas forcément là-dessus. Ensuite, vous allez vous abonner si vous voulez. Hop. Oui. On arrive au dessin technique. Alors, bon, oula, il y a pas mal de mer. Ouais, bah, de toute façon, on a déjà vu quelques-uns. Hein. Mais vous voyez, il y a beaucoup de choses. Vous voyez, moi, ça, je trouve ça. Hop, j'essaie de vous centrer mieux. Ça y est, je trouve ça fou, quoi. Enfin, clairement, ou dire que c'est deux modèles, alors qu'en fait, on a juste changé les poches. Là, c'est des poches incrustées. A priori, là, c'est des poches plaquées. Ouais, franchement, les gars, abusez pas, quoi. Enfin, pour moi, en tout cas, pour ma propre, je trouve que c'est abusé. Après, c'est peut-être que moi, hein. Alors, il nous reste un mois à voir en modèle. Vous voyez, là, par exemple, c'est le même. Et en fait, là, vous avez 3 boutons. Et là, vous en avez un. Franchement, arrêtez. Faut pas dire que c'est 2 modèles différents, quoi. C'est pas parce que tu as mis 2 boutons en plus que ça change fondamentalement ton modèle. Ça part un travail de patronage de dingo derrière, quoi. Okay. Là, on voit mieux le jeu de pli dont il nous parle sur les manches du t-shirt. Ok, ouais, là, les coupes là. Mais pour moi, le col, il monte vraiment trop mou. Franchement, ça, c'est pas mon truc. Allez, on va passer la partie cahier technique. Hop, 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 hop. On va arriver ici. Alors, cut couleur. C'est une robe au relief de l'esprit sport qui émane de la robe en Punta di Milano, un jersey épais et solide, s'appuie sur sa ligne fourreau et surtout ses empiècements contrastants qui lui confèrent une allure couture, et le rose rend le modèle moderne et tendance. Alors j'aime beaucoup la couleur. Par contre, je vois pas du tout l'intérêt d'avoir claqué un polo en dessous. Pour moi, ou une chemise, pour moi, ça gâche tout. Je n'aime pas du tout l'association. Après, je pense que c'est voilà, pour faire un côté très tennis, etc. Ok, hein, non, mais c'est un parti pris. Hein. Mais franchement, moi, j'aime pas du tout. Voilà. Okay. Après, peut-être que je suis pas du tout à la mode et que j'ai mauvais goût. Hein. Vous pouvez me le dire si c'est le cas. Mais voilà. Après, sinon, ça, j'aime bien. En plus, c'est de la maille. Vous connaissez ma passion pour la maille. Ça, je pense que c'est quelque chose que je pourrais faire. Parce que je trouve ça sympa. C'est le genre de robe, en fait, qui sont pour la mi-saison. C'est sympa. Vous mettez des collants, un leggings en dessous, et puis c'est parti, quoi. Bon, là, je vous passe le parti pris avec basket, chaussettes, la robe. Je suis désolée, je dois être trop vieille. Je comprends pas. On passe au suivant. Le blouson. Alors, du 46 au 56, c'est une 3 sur 4. Il y a quand même pas mal de modèles techniques hein, dans ce magazine. Un basique de choix que ce blouson en coton mélangé fluo. Bref, vous pouvez le faire en fluo, hein, on peut se détendre. Emplacement avant et glissière, ouais, c'est des poches à glissière. Il y a des cordons, ouais, c'est beau, mais je suis pas sûre de me lancer là-dedans, vous voyez. Mais sinon, c'est sympa. Ça, pour moi, c'est un bon basique en termes de veste, c'est sympa. Mais là, vous voyez, ça fait trop pour moi. Trop d'émotion si je fais ça. Ensuite, on passe au modèle d'à côté. Histoire de couleur. La robe est très très belle. Ils ont fait ça en polyester, ok. Et la robe, elle est très jolie. Franchement, moi, je trouve ça beau. J'aime bien les trucs très colorés, hein, vous savez. Donc ça, je trouve ça vraiment très joli. Le fait que des ça, voilà, etc. Je la ferai sans doute peut-être jamais ou peut-être dans 10 ans, mais je la trouve très belle. Après, c'est pas forcément le genre de truc que je porte, mais ça, je trouve ça très très joli.
Bon, après, on a les trucs en fluo. Nous voilà revenus sur le pantalon. Un vrai coup de cœur pour ce pantalon aux jambes larges, pressionné et parfaitement élastiqué à la taille. Donc, je pense que c'est des pressions. Je ne vois rien, franchement, madame. Comment tu veux qu'on voit sur les côtés? Franchement, à quel moment ils se sont dit, waouh, j'espère que on ne voyait rien, je sais pas. Souvent, ils se sont dit, waouh, super, on va mettre un pull comme ça au-dessus, comme ça, on va pas voir la ceinture. Franchement, pourquoi? Mais c'est joli, j'aime bien. Et ils ont fait ça en lyocell tencel, quoi. Ils font un tissu fluide, quoi. Bon, par contre, pareil, là, le bob, je comprends pas non plus. Et là, ils vous montrent comme ça. Allure, porter une allure chic. Porter ce pantalon avec le blazer à carreaux que vous trouverez en page 20. Pourquoi pas. Ensuite, nous arrivons ici. T-shirt. Comment transformer un modèle classique en une pièce mode. Donc pareil, c'est très colorant bloc avec pas mal de couleurs, c'est joli. Là, par contre, il ne faut pas se viander sur les raccords, hein, parce que sinon ça se voit. J'arrête de vous faire bouger, vous allez avoir le mal de mer avant la fin de la vidéo. Mais franchement, c'est sympa. Ouais, on dit c'est sympa. C'est sympa, Vanessa. L'encolure est peut-être, pour moi, va être un peu dégagée là. Mais ça, après, c'est une question de goût. Mais sinon, c'est pas ce que je chipote. Mais franchement, je trouve qu'il est très joli. Un peu féminin, masculin, j'aime bien. Bon, bah là, ça n'a rien à voir. Là, vous avez tout un topo sur les fermetures à glissière, les pieds, etc. Pourquoi pas. L'amour du détail. Et donc ça a été fait en soie. C'est le même modèle qu'on a vu tout à l'heure en tissu très coloré. Là, c'est fait en soie. Là, ils nous remettent le dessin technique. Voilà, en soie, franchement, je trouve ça plus esthétique. Bon, en même temps, ça fait un peu changer des goûts de luxe, mais c'est pas mal. Après, ouais, vous avez des boutons. Après, ça, c'est très élégant. Ça, je pense, sans me tromper, c'est un nombre de modèle qu'Aurore, elle aimerait bien. Atelier des deux chatons, tu me diras. Ça, je pense que tu peux kiffer. Ensuite, bah, écoutez, on en revient à la veste de tout à l'heure. Hein, où clairement, bah, elle est juste plus longue. Hein. Et de vous dire, ils n'ont pas reçu le modèle. On est sur un 4 sur 6. 4 sur 6. Un 3 sur 4, je vais y arriver, qui n'a pas changé. Après, ouais, c'est joli, mais c'est une grosse pièce, quoi. Ouais, les grosses pièces, honnêtement, c'est pas ce que je préfère faire. Ensuite, le pantalon. Alors, en fait, je pense que lui, c'est des boutons. C'est même que tout à l'heure, qui était en rose. Mais je pense que lui, c'est un bouton, ici. Alors que ça devait être des pressions. Ok. Après, c'est hyper élégant. Et je pense que c'est hyper confort. Parce que si je rentre du pantalon, vous faites ça en crêpe... le sel, le lin, un truc un peu fluide mais qui chiffonne pas trop. Enfin, donc lin viscose plutôt, franchement, c'est pas mal. Ensuite, le blazer. Ah, ça vous fait un super ensemble par contre. Là, franchement, ça, je trouve ça, encore une fois, c'est pas ce que je porte, mais je trouve ça super joli. Le blazer plus le... Je vous ai pas dit le pantalon toujours 46 au 60, le blazer 46 au 56. Je trouve que franchement, l'ensemble de là, il est magnifique. Franchement, c'est très beau. Je suis désolée, je ne vous montre pas bien, mais en fait, je ne vais pas bouger ma droite pour l'instant, donc je fais comme je peux. Hein, vous ne voudrez pas. On en revient là à la masterpiece. Ah ouais, là, ils ont carrément fait des... Donc non seulement là, ils ont modifié les manches, pour en faire des manches plus simples, mais ils ont fait une espèce de matelassage à l'avant et tout. Franchement, là, franchement, il y a du niveau. Honnêtement, il y a du niveau. Faut pas se mentir, il y a du level. C'est très joli. Faites-moi des modèles comme ça en maille, s'il vous plaît. Bon, là, on peut comment faire un FBA. Il ne manque plus que la jupe. Je pense qu'on aura tout vu. La jupe 401. Alors, état extravagant signe le cachet de cette jupe d'exception. Des poches apparemment sur la figure de proue. Et encore une fois, on voit rien, les gars. C'est pas que c'est en noir, regardez. Même si je vous approche, on voit rien du tout. Vous avez le reflet là sur la table. Les poches apparemment, ok, c'est cool. Mais en fait, ça me parle pas moi. Donc voilà. Vous avez des poches apparemment. Ok, c'est cool. Boudonnage pressionniste sous sa patte de laine. Alors, ça doit être là.
Là, il va y avoir des boutons. Enfin, on imagine. Là, ici. Il faut arrêter de faire des trucs comme ça, quoi. Est-ce qu'il la montre après? C'est un joli modèle, ça, franchement. Alors, 44 ou 54, celui-là. Est-ce qu'on la voit plus? Bah non. Bah non. Donc, en fait, vous avez un modèle, vous avez une photo. C'est un peu triste. Bon. Bah, écoutez, on a fini. Je vous reprends en face cam 2 minutes. Bon, et bien écoutez, on se retrouve à la fin de cette vidéo. J'espère que les plans par-dessus vous ont plu. Moi, c'était pas évident parce que j'avais parfois du mal à gérer comment vous voyez. Mais c'était plus simple pour moi parce que en fait, j'ai du mal à faire la pince. Donc, tenir le magazine, tourner les pages avec une seule main, c'est extrêmement compliqué, je vous assure, pour vous le présenter. Mais voilà, ben écoutez, au niveau des modèles, je retiens la jupe, je la trouve très belle. Honnêtement, le pull aussi, là, l'espèce de pull là qu'on voit ici, là. Ça, j'aime vraiment bien. Il est vraiment sympa. Et après, en fait, il y a des modèles sympas, mais c'est pas des modèles que je vais forcément porter. Donc, je vais faire parce que je me sens pas forcément le niveau, parce que j'ai pas forcément envie de me casser la tête, en fait, tout simplement. La chemise est très jolie. La chemise là, franchement, elle m'a tapé dans l'œil. Mais ça, c'est un truc qu'il faut que je fasse, déjà pas maintenant, hein, parce que je pense qu'il va y avoir quelques pièces à couper. Combien de pièces à couper pour cette petite, chemise bien jolie? Alors, parce que ça je peux pas se couper non plus de tissu, évidemment. Vous voyez, la jupe, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pièces. Bon, allez, la couper, je vous le dis. Et la chemise. Je sais pas si c'était une bonne idée, mais là, j'allais vous montrer ça. Ah, ça peut-être. Ça, c'est le blazer. Ça, c'est encore le blazer. Très bien préparé cette vidéo. Très bien. On est au taquet. Au taquet. Ouais, la robe, elle est bien expliquée. Très honnêtement, j'en ai pas envie. Vous savez, moi, j'aime les choses simples. La chemise. Vous voyez, la chemise, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, quoi, 8 pièces, c'est pas énorme. Enfin, encore une fois, je vais pas la faire maintenant. Et ils nous disent quoi? Après, vous avez des pièces à faire à la main, sinon c'est pas drôle. Ils disent qu'il vous faut, pour toutes les tailles, 2,35 m. Donc, ouais. Du tissu pour chemisier, popine de coton, etc. Est-ce qu'ils mettent des trucs en particulier? Bon, bah, évidemment, il n'y a pas de marge de couture sans douter. Mais, ouais, non. Bon, par contre, l'explication, bah, c'est burda, quoi. Alors, vous voyez, il monte dans une chemise avec burda. Faut faire ça avec les copines. J'ai des copines qui ont un super niveau, donc peut-être les embarquer dans mon délire. Mais ouais, non. Après, franchement, il y a des belles pièces si vous aimez les choses très techniques. Honnêtement, je trouve que ça change un peu. Parce que je vais digresser, mais c'est pas grave. Souvent, sur les modèles un peu grande taille, où le magazine fait du full taille modèle, et là où il n'y a pas de problème, c'est-à-dire que vous avez les mêmes modèles du 34 ou 50 ou 60, comme à faire Frévourmont. Et après, vous n'aimez pas le style, mais il n'y a pas de. On simplifie pas parce que c'est du grande taille, mais franchement, vous avez quand même des marques de patrons. Un truc grande taille, les gens vont s'aimer que des sacs, les gars, quoi. Mais je ne saurais pas bien faire. Vous allez vous dire, mais quelle tête, mais pourquoi ils nous filment comme ça? Voilà. Je trouve que parfois, les modèles ne sont pas travaillés, on ne cherche pas à aller dans le détail, on part du principe que parce que c'est de la grande taille, bon, on peut faire un peu ce qu'on veut, c'est pas bien grave, je m'en s'en plaint. Pour le coup, dans les Pierre d'accord vie, on n'aime pas les modèles, mais on ne peut pas leur dire ça. Et ça, je trouve qu'il faut reconnaître ça. Et écoutez, qu'est-ce qu'ils nous mettent après? On nous parle des autres burdas à la fin? Le burda style, mon dressing pour l'été en PDF, ouais. Alors, je sais pas si c'est des grandes tailles ou pas derrière, parce que il y en a, c'est du curvy, mais les modèles, les mannequins, voilà, bah, elles ont l'air d'être pas très grande taille, mais elles sont plutôt middle size. Vous voyez, c'est pas des modèles en 36. Donc, à voir. Après, là, c'est pareil, hein, vous prenez des modèles grande taille, enfin,
Ce que je trouve un peu dommage par contre, c'est que c'est des modèles qui vont pour certains jusqu'au 60 et qui vont jusqu'au minimum jusqu'à taille 56, normalement. Et honnêtement, dedans, vous n'avez aucun modèle qui fait du 56. Hein. Je suis désolée, vous n'en avez pas. Quoi. Bah pourquoi? Parce que moi, peut-être que la robe, je voudrais bien la voir sur quelqu'un qui fait du 56. Voir si vraiment c'est ok. Enfin, si vraiment, ça en termes de morphose, je me projeterais. Alors, je sais pas du 56, mais pour les gens qui font du 56, ça pourrait être sympa. De ne pas avoir que des modèles en 44, en fait. Voilà, c'était le truc du jour. Eh bien, écoutez, encore une fois, si vous êtes restés jusque-là, je vous en remercie. Je vous souhaite une excellente soirée, journée, et puis on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos.